Alors, je viens de me rendre compte que j'ai oublié celui-ci, donc Ease Upper, je vais le rajouter là et là. Je pense que j'en aurais oublié aucun. De toute façon, on le verra au fur et à mesure. Euh, Pourquoi je vous ai montré ce découpage, c'est pour que ça soit pour cet objet-là, que ce soit pour une librairie, que ce soit pour un module, c'est jamais bon d'essayer de tout comprendre, puisqu'en fait, les gens qui ont développé un module ou des choses qui ont été développées nativement sous Python, il y a des choses, on va dire, très utilisées, il y a des choses moyennement utilisées, il y a des choses quasiment jamais utilisées. Alors là, c'est mon filtrage à moi, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous découvrez une librairie, ce qu'il faut apprendre en premier, c'est ça en fait. Hein. Et ensuite, petit à petit, si vous voyez que vous utilisez beaucoup la librairie, et ben peut-être que vous aurez besoin de celui-ci, voire de celui-là. Mais c'est pas utile d'aller commencer à apprendre tout de façon exhaustive, parce que sinon vous allez vous noyer. Et puis il y a tellement de librairies, tellement de modules, tellement de choses sous Python que c'est pas la bonne manière de procéder. Donc moi, je vous conseille vraiment de faire ça, c'est de commencer par ce qui est le plus commun. Et pour savoir ce qui est le plus commun, soit vous avez quelqu'un qui vous le dit, ou alors c'est en fonction de ce que vous allez avoir besoin. Donc vous allez vite vous rendre compte de ce que vous allez avoir besoin, ce que vous allez avoir moins besoin. Mais en tout cas, voilà, n'essayez pas d'apprendre tout par cœur. Et le but de mes vidéos, c'est pas non plus de faire ça. Donc je vais commencer par celles-ci, qui sont donc pour moi ce que j'estime les plus standards pour une chaîne de caractères. Donc je vais créer une chaîne de caractères directement comme ça, et puis je vais lui mettre derrière la méthode. Donc is all. Donc je vais commencer par celle-là, all num, mais il faut les mettre une parenthèse parce que c'est une méthode. Et donc je vais essayer d'exécuter déjà pour voir s'il me sort quelque chose. Il me sort false, donc il me dit que c'est faux. Donc qu'est-ce que ça veut dire is all num? Donc à chaque fois ici is, ça veut dire est en anglais. Et là, qu'est-ce que ça veut dire all num? AL, c'est pour alpha, et num pour numérique. En gros, est-ce qu'il me dit, est-ce que ma chaîne de caractères est alphanumérique? Concrètement, est-ce que c'est des lettres ou des chiffres? Voilà, en gros, ce qu'il me demande. Et ici, il me répond faux. Pourquoi? Parce que je lui ai rien mis dedans. Si par contre, je lui mets un chiffre, eh ben, il va me répondre que c'est juste. Si je lui mets une lettre, il va me répondre que c'est juste. Et je peux faire un mix. Hein. Je peux lui faire, par exemple, comme ça. Et il va me répondre que c'est juste. Donc je pense que c'est assez simple à comprendre celui-ci. Donc il va vous retourner oui ou non pour lettre ou chiffre. C'est intéressant ça en analyse de données, si vous voulez être sûr que soit vos colonnes dans un data frame, soit les valeurs dans votre data frame ne contiennent uniquement que des lettres et des chiffres. Isalpha, c'est la même chose, sauf qu'en fait ici, il va tester uniquement si c'est du texte. Donc là, forcément, il va me répondre, j'ai oublié les parenthèses, il va me répondre faux. Pourquoi? Eh ben parce que j'ai un 2 et un 9, mais si j'enlève le 2 et le 9 et que je mets à l'intérieur que des lettres, il va bien me répondre que c'est juste. Donc il me dit oui, il y a que des lettres et aussi des lettres un peu spécifiques, hein, parce que en français on a des lettres avec des caractères, des lettres avec accent. Je peux mettre même partir sur des lettres un peu plus spécifiques. Si par exemple je sais pas, voilà, là, je vais créer une lettre spécifique qui n'existe même pas en français, donc un chapeau sur le H, et j'exécute. Il va bien les comprendre. Donc c'est toutes les lettres minuscules, majuscules, avec accent ou sans accent. Donc voilà, il balaye très très large. Voilà donc pour alpha. Pour is numérique, bah, c'est ce que je vous ai montré juste avant. Après, je rentrerai un peu plus dans les détails pour les chiffres, parce qu'en fait, il y a is numérique, mais ils ont aussi is décimal et ils ont aussi is digit. Donc, je vais vous montrer la différence entre les trois. Mais en gros, hein, is numérique, il va vous tester si vous avez uniquement des chiffres à l'intérieur. Donc là, j'ai mis is alpha, donc forcément, il va me dire que c'est faux. Mais si je mets is numérique, alors il va me dire ici que c'est vrai. Si je mets par contre une lettre à l'intérieur, il va me dire que c'est faux. Mais par contre, si je reviens sur celle de départ que j'avais dit, donc qui est alphanumérique, donc alnum, là on va revenir sur quelque chose de vrai. Donc je pense que vous voyez l'idée. Hein. Allnum, il va tester si on a des chiffres et des lettres. Alpha, c'est uniquement les lettres, et is numérique, c'est uniquement les chiffres. Voilà. Et les deux derniers, qui sont assez simples à comprendre, c'est, si vous comprenez l'anglais, c'est ends with et starts with. Donc je vais commencer par starts with. En gros, qu'est-ce qu'il dit? Il dit est-ce que ça commence par? Donc starts with. Admettons que là je lui dis est-ce que ça commence par 2 cette chaîne de caractères? Et ben, il va me répondre forcément faux. Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai fait une erreur. As no is. Ah oui, pardon, il n'y a pas de is. Voilà, c'est directement comme ça. Donc là, il va obligatoirement me répondre que c'est faux. J'ai plus le temps de vous montrer pour le reste, donc je vous le fais dans la prochaine vidéo.